L'ouragan Dorian a frappé les Bahamas puis les États-Unis en début de semaine, faisant d'importants dégâts avec des vents frôlant les 300 km/h. Il s'agit d'une des plus violentes tempêtes répertoriées jusqu'ici et la réponse de certains responsables politiques pour lutter contre ce type d'événement a pu paraître surprenante puisque le président Donald Trump s'est interrogé sur la pertinence de faire exploser une charge nucléaire à proximité de l'ouragan afin de le neutraliser avant qu'il ne frappe son pays. On va en parler avec vous. Emmanuel Beach, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur en physique nucléaire à l'EPFL. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette idée du président américain qui a fait, il faut le dire, ricaner un peu tout le monde, au point qu'il s'est empressé droit derrière de dire fake news, j'ai jamais dit ça, j'ai jamais envisagé une telle solution. Je pense que c'est une excellente idée qui mériterait d'être testée, ne serait-ce que pour voir si ça marche. Mais ça peut marcher ? Ça peut marcher, on n'en est pas sûr, mais ça peut, il faudrait tester, comme toujours en science. Ouais. Vous savez, en 1945, on se doutait vraisemblablement que la bombe atomique pouvait faire des dégâts importants, mais avant qu'on la teste au-dessus d'Hiroshima et Nagasaki, on n'en était pas sûr. On a testé, on a constaté qu'effectivement, ça faisait des dégâts importants. Sans Hiroshima et Nagasaki, nous serions encore dans le fantasme. Ouais. Mais comment ça peut marcher ? Vous pouvez me l'expliquer ? Vous savez qu'une bombe nucléaire dégage pas mal d'énergie. Bah oui, évidemment. Notamment ce qu'on appelle le souffle, autrement dit l'onde de choc, qui suit le dépôt radiatif, la formation de la boule de feu et le transfert radiatif de l'énergie qui étend la boule de feu, juste avant le flash thermique qui lui-même précède la formation du champignon qu'on appelle le champignon atomique. Vous me suivez? Oui, pas super bien, mais ouais, d'accord, ouais. Peu importe. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand une bombe nucléaire pète, ça crée un souffle. Autrement dit, du vent. Et qu'est-ce qu'il se passe lorsque vous mettez du vent contre du vent? Car un ouragan est composé, comme vous le savez, de vent. Oui, alors si on met du vent dans du vent, ça enlève le vent. Ah, c'est élémentaire, moins par moins égale plus. Dans la théorie, ça fonctionne. Ça, je me souviens, moins par moins égale plus. Voilà. Ok. C'est aussi simple que ça. Il faudrait tester, mais a priori, ça peut marcher. Ça peut marcher. Mais enfin, je vous apprends rien en vous disant que c'est pas tout à fait anodin de faire exploser une bombe. En effet, ça n'est pas anodin, mais en même temps, on en a fait exploser si peu. On a assez peu d'expérience, mais c'est vrai, on a très peu fait exploser de bombes atomiques, d'autant plus que les quelques scientifiques qui ont assisté à l'explosion des bombes de Hiroshima et Nagasaki sont tous morts aujourd'hui et ils ne peuvent plus nous raconter comment ça fait. Oui, mais on connaît les conséquences. Les conséquences d'une bombe qui pète au-dessus d'une ville, mais pas les conséquences d'une bombe qui pète dans un ouragan. Oui. Ah ben non, nous n'avons jamais testé encore. Vous l'avez déjà dit, mais on peut l'imaginer, non? On peut imaginer que l'explosion, d'une part, enlève le vent, ça c'est le but recherché, le vent de l'ouragan, et d'autre part, irradie un peu les nuages alentour, autour de l'ouragan. Et on peut imaginer également qu'en cas de présence d'avions dans la zone d'explosion, les 10 avions soient détruits. Alors, il suffirait de dire aux pilotes d'aller ailleurs. Éviter cette zone. Éviter cette zone, ça marcherait, mais il faudrait tester, je pense. Ça vaut la peine de tester. Il y a aussi, alors je ne suis pas du tout scientifique, mais il y a les radiations, quand même. J'ai dit les radiations, je l'ai dit, ça irradie les nuages. Oui, mais c'est quand même ça le principal, les radiations. En effet, oui, mais les radiations, vous savez, ces radiations seraient au-dessus de l'Atlantique où personne n'habite à part quelques goélands et quelques albatros, dont on ne sait même pas comment ils réagissent aux radiations. Peut-être ça leur fait du bien. Peut-être ça leur fait du bien, ça les chatouille, on ne sait pas puisqu'on n'a pas encore testé. Au pire, il suffirait d'envoyer des gros avions aspirateurs pour enlever les radiations, éviter qu'ils polluent les nuages alentours et éviter que les radiations pleuvent sur des pays. Oui, ce sont des solutions à mettre en place. On a vraiment l'impression d'être dans le domaine des apprentis sorciers quand même. Vous savez, c'est la science. On fait des théories, ensuite on fait des expériences en laboratoire, mais après il faut tester, sinon on ne sait pas si ça marche ou pas. Pour voir comme ça fait. Ce qui est sûr, c'est qu'il va bien falloir trouver de nouvelles armes pour se battre contre la nature, qui devient de plus en plus forte. Et comme on n'est pas du tout dans une tendance à régler les causes des problèmes à long terme, il faut bien trouver des solutions pour régler les conséquences à court terme, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Si ce n'est pas déjà le cas. Emmanuel Beach. Non, pas... Ah, si. Vous êtes chercheur en physique nucléaire à l'EPFL. Je vous remercie pour ces explications. Je vous en prie, bonne soirée. Plaisir partagé. Bonne soirée.